Et en vrai, c'est pas mieux sans l'éclairage? Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 des youtubeurs manga confinés. Et cette fois-ci, notre invité est Ibi Otaku. Salut Ibi! Yahoo Masga, et merci du coup de m'avoir invité sur ta chaîne pour cette petite FAQ donc spécial confinement. Ça me fait extrêmement plaisir que tu m'aies contacté et que tu m'aies demandé de participer à ce projet. Heureux que tu en sois ravi, donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti! Le manga à lire absolument pendant le confinement, selon toi, est... Pour ce qui est du manga que je conseillerais pendant le confinement, bizarrement en ce moment je suis très tendance à avoir envie de lire du manga halloweenesque parce qu'en fait le confinement me fait penser à du survival game et donc du coup je te conseillerais plutôt le manga Magical Girl of the End qui doit être en 15 tomes si je dis pas de bêtises des éditions Akata parce que c'est justement du survival game avec des Magical Girls qui sont complètement pétées et qui vont agresser les gens et donc je trouve ça plutôt cool. Et si tu en as un, as-tu un manga à ne pas lire pendant le confinement? En manga à ne pas lire, en fait, je déconseillerais aux gens de lire en fait certains titres de Kazé ou de se renseigner avant de les lire en format numérique dans ceux qui nous offrent, tout simplement parce qu'il y a pas mal de titres qui ont été stoppés au niveau commercialisation et donc, par exemple, pendant le confinement, on peut arriver à se forcer à lire du numérique, mais personnellement, je suis plus papier et donc par derrière je sais très bien qu'il y a certains titres que je ne pourrais pas lire en papier. Alors il les propose aussi en numérique pour l'intégralité de la série, mais tu vois moi je vais être quand même déçue de me dire j'ai lu les 3 premiers tomes en numérique, je me suis forcée, mais après je ne vais pas pouvoir acheter le papier par derrière, donc c'est ça que je déconseillerais. Soit, et sinon quel est le dernier manga que tu as lu? Pour le dernier manga que j'ai lu, tu m'excuseras, je l'ai pas sous la patte exactement. C'est le tome 2, donc là j'ai le tome 1 dans les mains. Mais c'est le tome 2 de E-Fantasy Lazy Life. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment pas terrible parce que j'avais eu le retour d'un autre youtubeur. Et au final, eh ben, je surkiffe, je trouve ça juste trop bien. Après, hein, je reste à tatillon à voir du coup sur le tome 3 et 4 parce qu'il y a les tomes 3 et 4 de disponibles. Mais en tout cas, pour les 2 premiers tomes, j'ai surkiffé. Bah personnellement, je recommande cette lecture. J'adore cette série. Regarde, ça c'est le tome 2 que tu n'as pas pu montrer. Et sinon, je vais mettre une petite fiche en haut pour relayer ma vidéo Trouve le manga, car j'ai rejoué le manga, mais à ma manière en rajoutant des blagues un petit peu, enfin, à ma sauce. Mais sinon, c'est une superbe série. Je sais pas si je vais en faire une vidéo présentation à part, parce que j'en ai déjà grossièrement parlé, rapidement, soit en achat manga, soit justement dans Trouve le manga. Sinon, as-tu déjà commandé des mangas pendant ce confinement? Et si oui, est-ce qu'ils sont arrivés à bon port et en bon état? Pour ce qui est des mangas, je dois admettre que oui, et Masga, j'ai acheté quelques mangas. Alors j'ai acheté 3 hentai sur la Fnac, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème. J'ai acheté 5 mangas en même temps sur Gilbert Joseph, ça s'est super bien passé. Et en fait, 2 jours avant que le président annonce du coup le confinement, j'avais commandé sur Momox et tout s'est bien passé. Ça a mis un peu plus de temps que d'habitude, mais vraiment rien à redire. Pareil, sur ma chaîne, j'ai présenté là dans les précédentes vidéos du coup une figurine que j'ai achetée en plein confinement justement. Et ça s'est aussi très bien passé, donc j'ai eu aucun souci là-dessus, comparé à Cuties. Petit clin d'œil à Cuties, c'est sympa. Sinon, pendant ce confinement, tu es plus électronique ou papier? Pour ce qui est du papier ou numérique, je te dirais honnêtement la vérité. Pour ce qui est des titres de Kazé, j'ai téléchargé tous ceux qui m'intéressaient, mais j'y ai pas touché. J'ai lu 2 titres de Akata en format numérique, sinon j'ai lu uniquement du papier parce que j'avais suffisamment de mangas en réserve justement pour pouvoir en lire. Et j'avais aussi des mangas à relire et donc du coup je n'ai touché vraiment qu'à 2 mangas des éditions Akata parce que j'étais curieux de les lire depuis un petit moment et donc j'ai profité de l'occasion pour m'y intéresser, mais sinon je n'ai touché à aucun manga en numérique. C'est pas trop mon truc. Et sinon, le confinement, il aide tes projets comme Geek Award ou au contraire les freine par rapport à YouTube ou peut-être même d'avenir? Alors le confinement a tué complètement mon planning sur les mois du coup de mars à juin et ça a aussi complètement niqué mon projet de vie pendant encore un an complet jusqu'à juillet 2021. Et pour ce qui est de YouTube, bah oui, parce qu'en fait je m'étais lancée, donc je pense que tu l'as peut-être vu, mais sur les vidéos Otaku France Tour et à une semaine près j'allais à Angoulême pour faire donc le Angoulême France Tour. Et j'avais prévu aussi du coup de poster une vidéo par mois, donc forcément il y a mars, avril, mai qui est foutu, juin ça va être un peu mort.
Donc voilà, ça m'a quand même bien fait capoter des plans parce que pareil, à chaque fois je devais me déplacer dans une ville, je devais aller voir d'autres collègues youtubeuses ou amis pour faire des vidéos avec, donc ça a ruiné totalement mes plans ce confinement. Mais je m'étais un petit peu préparée quand même parce que je m'en doutais quand je suivais du coup les actualités par rapport aux autres pays. D'accord, et pour finir, as-tu un message, un conseil à transmettre en particulier à tous les fondus de manga ou encore même à tous les youtubeurs? Pour ce qui est du message à transmettre, je voulais tout simplement te remercier déjà d'avoir eu l'idée de m'inviter sur ta chaîne parce que j'ai toujours, par rapport à d'autres personnes, cette peur en fait qu'on me déteste. Par rapport au YouTube Game, donc forcément du coup quand on m'invite comme ça pour une collab je suis très content et moment promo, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne parce que je présente vraiment de tout, manga et de tous les genres, anime, film humain, dégustation, figurines, K-pop, je vais parler là aussi prochainement d'Asie et autres. Donc voilà, je ne me contente pas juste du manga et je peux vous proposer justement plus de thèmes qui risquent de vous plaire et vous proposer aussi toutes les catégories de manga parce que je lis de tout. Voilà. Et encore une fois, merci Masga et j'espère aussi que tu viendras sur ma chaîne. Bye bye. Eh bien, ce sera avec plaisir, il suffit de m'envoyer un message et je te remercie encore de ta participation dans cette émission. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors cette fois-ci, la question de fin consiste à... Est-ce que vous êtes capable de trouver justement qui sera le prochain invité? Je mettrai un gros like, un j'adore justement au commentaire qui trouvera. Sinon, c'était Maxga, on met la mala et on dit bye.